La féminité et la métamorphose sont les thèmes de Piaf, un des 9 longs métrages en compétition au Festival international du film fantastique de Gérard May, Impression. Surprenant, déroutant, mais intéressant. Vous allez regarder tous les films en compétition ou pas? Si je peux, oui. J'étais content de voir le film et c'est la première fois et je pense qu'il y retourner l'année prochaine. Très abrasif là pour le coup. Non, là c'était peut-être pas le meilleur film que j'ai vu à Gérard May, loin de là. En espérant que Gérard May, les prochains films soient un petit peu, on va dire, de meilleure qualité. Mais ouais, pour un début, c'est assez surprenant. Depuis mercredi soir, les projections s'enchaînent dans 4 salles, quelques 40 000 billets déjà presque entièrement vendus. Un festival, c'est aussi l'occasion pour les professionnels de se rencontrer, de travailler. La région Grand Est y a ainsi détaillé ses actions en matière de production audiovisuelle de fiction. 6 millions d'euros dépensés en 2022 pour accompagner 200 projets, soit 700 journées de tournage. Beaucoup de films sont tournés dans les Vosges et c'est de l'emploi, c'est de l'emploi pour les techniciens, c'est des nuitées pour l'hôtellerie. La région soutient le rendez-vous Jérômois du Fantastique à hauteur de 170 000 euros sur un budget global de 500 000. Elle accompagne d'ailleurs 3 autres festivals de genre à Strasbourg, Reims et Châlons-en-Champagne. Le Grand Est où devrait prochainement être tourné un film qui fera certainement la une, l'adaptation du dernier roman de Nicolas Mathieu, Connemara, adaptation par Alex Lutz en collaboration avec la société de production spinalienne Supermouche. Parce que je me suis bien entendu avec Emmanuel Georges, que j'avais rencontré sur un autre projet qu'on a fait ensemble pour Canal+. Et puis ça s'est dansé comme ça. Et je suis content parce que moi je viens du Grand Est, il vient du Grand Est. C'est le Grand Est. Mais je veux pas en parler plus que ça, parce qu'il faut le travailler et puis je vous en reparlerai quand ça sera prêt. On retourne se mettre au chaud non pas dans une salle de cinéma mais à l'Espace Tilleul, au Grimoire, salon littéraire et antre du merchandising. L'endroit pour se faire maquiller gratuitement en quelques minutes et surtout rencontrer des auteurs, des illustrateurs et des passionnés à la recherche de la perle rare. Souvent des films des années 80 qui ont disparu de la circulation. Mais après, en général, on arrive à retrouver quand même beaucoup de films. Nous, on a une spécialité, c'est d'essayer de trouver vraiment des vieux films justement introuvables. Donc c'est pour ça aussi que les gens viennent nous voir. Raphaël est un habitué du festival. Il y est déjà venu 8 fois, mais pas depuis 3 ans. L'impatience guettait. Je recherchais depuis un petit bout de temps un film des années 80, début 90, Arachnophobie. Et là, j'ai trouvé à un prix très sympa. Donc voilà, ça a fait mon bonheur et c'est pour bien commencer le festival. Le Festival international du film fantastique de Gérard May se poursuit ce week-end avec une vingtaine de projections par jour et diverses animations, masterclass, expositions, concerts et bien sûr séances spéciales. On connaîtra dimanche soir le palmarès de cette 30e édition.